jamais dormir. Je trouve que vous faites les plus gros dégâts, c'est vous qui vendez cette fausse heureusité aux gens, c'est vous qui vous faites cette publicité où tout le monde est beau, toutes les familles sont heureuses, que vous faites les dégâts. Parce que je pense qu'il y a une inversion. Je pense qu'il y a une inversion de sens dans ce qu'on est occupé. Changer de publicité, ce n'est certainement pas gênant, c'est une bonne chose. Arriver à des publicités subliminales, c'est une excellente chose. L'idée générale de base de ce que vous voulez faire, c'est génial. Mais malheureusement, ce qui est utilisé, c'est ce qui est le plus angoissant et le plus dangereux. C'est-à-dire la mort, Dieu, le sexe, mais c'est la réalité, etc. Mais c'est la réalité. Moi, je voudrais intervenir. Mais est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Est-ce qu'on peut pas faire? Je trouve que c'est ça qui intéresse l'humanité. Mais oui. Mais on est immortel. Mais il n'y avait que Dieu qui est immortel, non? Mais oui, mais je donne la parole à Baba, mais je voudrais demander à notre réalisateur d'envoyer la deuxième image, qui est celle de Kirby, et qui est en fait un malade du sida qui meurt. Et je voudrais qu'on la mette à l'antenne, et on va en parler dans 2 secondes, mais Baba, vous avez la parole. Voilà. Moi, il me semble qu'il y a vraiment une inversion de sens. C'est-à-dire que M. Toscani, moi je ne suis pas un adorateur de la publicité, vous vous doutez bien que c'est pas ma tasse de thé, et que c'est pas le moyen de communication que je trouve le plus intelligent qui puisse exister. Ceci dit, je crois qu'il y a une inversion de sens, dans le sens où M. Toscani montre des images scandaleuses. Qu'est-ce qui est scandaleux? Le fait qu'il montre des images ou le fait que ce qu'il montre soit scandaleux? Et là, je ne comprends pas votre... Non, on pourrait dire que ce qui est scandaleux, c'est que le message n'est pas que le message est équivoque et qu'il n'est pas univoque, et qu'il y a 2 interprétations possibles. Mais Monsieur Toscani, ça, on pourrait éventuellement le dire. Monsieur Toscani, attendez, je n'ai pas fini. Monsieur Toscani, rapidement. Monsieur Toscani, dans une photo, il fait pas un livre, il jette en un instant une image qui est censée interpeller ceux qui la voient. Alors moi, je me demande où se trouve la provocation. Est-ce que la provocation, c'est de montrer des images d'un monde horrible, souvent, ou est-ce que la provocation, c'est de mettre sa tête dans le sable pour ne pas le voir? Elle se trouve encore à un autre endroit. Oui. La provocation, c'est de refuser les codes publicitaires en prenant tous les codes de la publicité. C'est là qu'il y a confusion. Quand on colle une affiche sur les murs et que l'on signe d'une marque, le public est habitué à décoder. Il est habitué à ce que le sens du message lui soit donné. Ici, on signe d'une marque, donc on utilise les codes du commerce. Mais toutes les publicités nous renvoient une image de la société. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être je me trompe. Nous sommes dans un monde où tout n'est pas parfait comme nous le savons. Nous n'avons pas la possibilité, on n'est plus des révolutionnaires qui veulent changer le monde et tout renverser, on n'a pas la possibilité de le faire et si on le faisait, sans doute ce serait la tyrannie. Donc on est dans un monde avec ses imperfections. La publicité la plus courante, celle qu'on a vue avant cette émission, ou qu'on a vue entre notre présentation et notre débat, est une publicité, on a dit tout à l'heure, jouer avec la souffrance. Elle joue avec la souffrance des gens. C'est faire croire aux gens que si la publicité Bacardi ou d'autres choses comme ça, que si ils ont la fille qui se trouve là à Tahiti, eh bien quelque part ils seront satisfaits, ou que s'ils ont une BMW qui peuvent écraser tous les autres et rouler à une vitesse extraordinaire, ils seront enfin accomplis. Alors ou bien ils deviennent un BMW man et ils deviennent insupportablement arrogants, ça n'arrange rien, ou bien ils ne le deviennent pas, ils souffrent toute leur existence. Alors cette publicité qui rend les gens idiots en jouant sur leur propre désir, c'est pas ce que Toscani fait, je veux pas faire la plaidoirie pour Toscani quand même. Enfin, il ne parle pas du désir des gens en essayant de le manipuler pour vendre, il fait autre chose. Pourquoi est-ce que cela est-il critiquable a priori? Est-ce que la publicité doit toujours fonctionner suivant les mêmes codes? Déposer plainte contre un publicitaire parce qu'il avait été séduit. Par contre, j'ai entendu des choses... Puisque le publicitaire le flatte... Je voudrais qu'on donne la parole à Snooker qui voulait intervenir. Oui. Tout à l'heure, j'étais choqué parce que vous avez dit à propos de M. Toscani, vous avez cité les gens qui étaient bombardés au napalm dans la guerre du Vietnam en critiquant ce que M. Toscani faisait. Pensez-vous pas que ces gens-là n'ont pas envie d'être cités à une émission comme celle-ci? Plutôt que de dire « M. Toscani, vous choquez », les publicitaires habituellement font des publicités débiles, sans intérêt réel, où ils montrent une jeune fille bien en chair, disons. M. Toscani dit clairement « je veux choquer ». En cela, il va au bout de ce qu'il veut faire, avec les publicitaires normaux sont plus ou moins hypocrites. Je voudrais bien qu'on passe à l'image de Kirby. Est-ce que le réalisateur peut nous la remettre? Et je demanderai à Tommy Scholtes, qui est jésuite, ce qu'il en pense, parce que cette image-là donc est celle d'un homme, M. Toscani. Vous pouvez me la décrire, là? Vous la voyez? C'est pas une photo que moi j'ai faite, c'est une photo que j'ai choisie, elle a été publiée sur Life, elle a gagné un prix. Et la photo, quand la première fois je l'ai regardée, j'ai été pris par le fait que finalement,
un malade mourra de sida et pas isolé. Alors, c'est possible qu'il soit mourir dans les bras de sa famille et n'est pas isolé. J'ai eu des amis qui sont morts tout seuls. Et ça, j'ai voulu montrer que c'est possible d'avoir cette... Est-ce qu'il y a une ressemblance volontaire ou involontaire avec le Christ? Je ne sais pas, mais peut-être... Parce qu'il y a aussi la forme de la piété religieuse là, dans ce portrait global. Je ne sais pas, mais peut-être quand on meurt, on ressemble tout au Christ. Mais je crois que là, on a tiré un peu loin, parce que d'abord la piéta, c'est la mère du Christ qui tient le Christ mourant sur ses genoux. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que... Non, mais il y a une petite différence, que peut-être la piéta n'a jamais existé, de Michel-Ange, et ça c'est vrai. Alors, effectivement, parce que l'image, c'est plus réel que la réalité. Et on se fâche devant une image parce qu'on ne peut pas voir la réalité. Alors, moi, je ne suis pas du tout fâché devant cette image. Je suis fâché devant l'image si on pousse trop loin cette ressemblance avec le Christ. Encore que le Christ... Excusez-moi. Attendez, vous êtes religieux, oui, jésuite, oui, mais le plus grand provocateur jamais existé, c'était Jésus-Christ. Ah ben effectivement, Jésus-Christ, de ce point de vue-là, il est tout à fait fort. Et il est fort sur une croix. Il est fort parce qu'il a vécu. Une mère vierge. C'est incroyable. Quelle créativité. Vous choque aussi, Monsieur David? Cette publicité m'a choqué aussi. Laquelle? Celle-ci, avec Kirby. Kirby, qui est mort, qui était en phase terminale, qui est mort du sida. Oui. Mais ce que je voudrais faire quand même, c'est faire reconnaître qu'on est quand même une personne humaine comme les autres. Qu'on n'a pas besoin de faire choquer. Bien sûr, peut-être que c'est bien de faire voir la souffrance. Mais moi, je connais des gens à l'hôpital, allez-y, mais pas besoin de prendre des photos, des caméras, caméscope. Alors à ce moment-là, on va mettre des photos partout. On n'a pas pour faire prendre conscience. Mais on n'a pas besoin, on n'a pas attendu après Monsieur Benetton pour faire prendre conscience, pour nous faire prendre conscience. On les voit sur des bouquins, on les voit sur les livres. C'est incroyable. La chose intéressante, je dois dire, je travaille aussi pour des organisations d'État. Je viens de faire une campagne contre les jeunes qui s'écrasent le samedi soir après la discothèque pour l'État italien. Mais je dois dire que c'est incroyable que c'est une organisation privée qui montre les choses vraiment comme elles sont. Dès que les organisations d'État, ils font des campagnes politiques, à la fin, ils n'aident pas les gens. Je ne suis pas... Alors, moi, je trouve comme professionnel... Je suis associatif aussi, je m'occupe d'associations de lutte contre le sida en France. Je peux vous dire que je ne suis pas État. Je suis... Moi qui a créé on a créé une association. Et il y a des associations, d'ailleurs, on peut dire qu'elles sont toutes, elles sont peut-être aidées par l'État, comme toutes les associations d'ailleurs. Mais on est vraiment, on est libre quand même de faire des campagnes. Bien sûr, on a des colloques, mais l'État fait un boulot remarquable, mais aussi les gens, les personnes qui sont hors d'État, qui sont dans leur province, font un travail formidable, mais ceux-là, on n'en parle pas. On n'a pas besoin de caméras derrière chaque personne pour faire comprendre aux gens comment mettre un préservatif, comment faire, excusez-moi, mais taille une pipe, parce qu'on va bientôt... on n'a pas besoin de ça. Il faut laisser les gens, laisser le personnel soignant travailler comme il le fait remarquablement, mais pas à des fins commerciales. Je le répéterai longtemps qu'il le faudra, pas à des fins commerciales. Est-ce que vous seriez capable, Monsieur Benetton, de donner de l'argent à l'Institut Pasteur, qu'en a tant besoin, au personnel qui a un dévouement formidable? J'en profite, je vais lancer ce cri d'alarme. Est-ce que M. Benetton est capable, à ce moment-là, de subventionner toutes les associations, peut-être mondiales, parce que certainement qu'il a les moyens de le faire. Là, on dira bientôt, c'est bien Benetton, louange à toi, Benetton. Monsieur David, stop, attends. Alors, le monsieur est mal informé, parce que Benetton... il finance des associations dans le monde entier, mais bien sûr, on n'aime pas faire la publicité en faisant ça. Alors, quand on aide, on ne fait pas de la publicité, on aide en silence. On fait de la communication et on met à disposition d'un problème comme le sida, une communication qui aujourd'hui est devenue très puissante, très riche, et cette communication s'appelle la publicité. Vous dites en silence, mais oui, c'est faux. David. C'est sur les murs, encore non, je parle de l'aide que vous dites. Au sida, non, mais... Les financements, on les fait en silence. Monsieur Toscani, on n'utilise pas comme publicité. Monsieur Toscani, quelle est la limite entre le fait de montrer les choses, la réalité comme vous le faites, et le voyeurisme? Mais vous savez, le voyeurisme... c'est une limite de certains gens qui pensent que quelque chose, il ne faut pas la regarder. Mais les limites, c'est le temps, l'éducation, sa propre religion, sa propre éducation. Chaque pays
a ses limites. Chaque pays a son éducation, chaque pays a ses façons de voir les choses. Vous savez, ici, par exemple en France, il y a eu ces problèmes sur le sida à la campagne Benetton, mais en Afrique du Sud, ils nous demandent de faire cette campagne parce que normalement, il faut des campagnes qui sont publiées dans des pays comme le Sud-Afrique, l'Afrique du Sud, où les gens sont 80% analphabètes, ils ne savent pas lire. Et ils font des campagnes où ils sont écrits. Notre campagne, tout de suite, on l'a comprise. Vous voyez, on a publié ces photos dans des pays, parce qu'on ne travaille pas seulement en Belgique ou en France, dans des pays où les gouvernements n'avaient pas encore accepté le fait que le sida existe. Et ça, c'était choquant. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre d'éléments, par exemple, dans la photo que vous avez faite d'un cimetière sur lequel il y a X dizaines de croix. Un ami me disait il y a quelques jours,